prendre que notre iPad. Ah, super. Le nucléaire, c'est vraiment le domaine sur lequel on est obligé d'amener des compétences et des savoirs spécifiques. Après, on attend qu'ils valident notre entrée en zone et après, on retire le badge. Tous les métiers, ce sont des métiers transversaux, que ce soit des métiers de la maintenance, des métiers de l'électricité, des métiers de soudage, de soudure, des métiers de gestion, de logistique. Ceci, ce sont que des fonctions et des compétences transversales. Tous les bacs professionnels commencent après le niveau de troisième, c'est-à-dire à la sortie du collège. Donc une insertion au sein d'un lycée professionnel qui dispense la formation du bac pro technique d'intervention en installation nucléaire. Cette formation peut être dispensée tant sous statut scolaire que sous statut d'apprenti. Suite à ce bac professionnel, existe le BTS environnement nucléaire. Il y a la possibilité de poursuivre ses études en licence professionnelle et puis après il y a des masters. Le choix de plusieurs établissements a été de faire un partenariat pour pouvoir utiliser les compétences et les plateaux techniques des entreprises. Ce sont des professionnels qui forment des futurs professionnels. En fait, on va venir faire passer la tuyauterie ici. D'accord ? On va venir étanchéifier avec du scotch, comme sur la photo que vous avez. Nous, on est en charge de la formation dans les métiers nucléaires. La première formation, ça va être pour rentrer en zone contrôlée. Donc, on va apprendre toutes les bonnes pratiques à l'accès en zone, au niveau des ports des dosimétries, au niveau des bonnes pratiques d'utilisation du masque, du déshabillage et de l'habillage en tenue d'intervention sur les sites nucléaires. On va apprendre toutes les règles de qualité, sûreté, sécurité, comment se protéger de l'irradiation, de la contamination. Aussi la gestion des déchets nucléaires pour optimiser toujours la production de déchets. J'en avais un petit peu marre de passer mes journées à l'école. Du coup, j'ai pensé à l'alternance, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu au métier du nucléaire. La rigueur qu'il faut avoir tous les jours, bien s'équiper, faire attention, l'esprit d'équipe parce que c'est quand même important, faut veiller sur ses collègues de travail. Je pense que ça fait encore peur à pas mal de gens. Moi je vois mon entourage qui connaissent pas, c'est beaucoup de préjugés encore. On met une paire de gants scotchés sur le blanc. Tout ce qui va toucher le démantèlement, c'est une formation qui a été mise en place et co-construite avec l'entreprise Kairos et l'organisme de formation Greta. On a construit ce qu'on appelle un titre, qui est opérateur en assainissement et en démantèlement. Et donc, au bout de 6 mois de formation, les personnes sont employables. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le démantèlement d'une centrale nucléaire, c'est entre 20 à 40 ans. Donc, toutes les personnes qui prennent cette voie dans le domaine du nucléaire, c'est à long terme. Et ça ne peut pas être délocalisé. Pour qu'ils prennent le moins de place.